Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré d'épisode sur ce podcast très peu qualitatif. Alors moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Le seul problème, c'est que ça m'oblige à être dans la même pièce que les deux Ostrogoths. Comment va monsieur Adrien ? Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec toi aussi. T'es content, hein ? Oui, je t'ai bien accueilli, t'adores ça. Ça fait longtemps que je t'ai pas venu en plus. Monsieur Yvan, comment ça va ? Salut, bonsoir à tous. Très content d'être là et on va bien s'amuser. On espère. L'équipe est un peu plus fournie cette semaine. Comment va Ophélie ? Ça va, j'étais pas prête pour vous voir dans la même pièce en train d'enregistrer. Je vis le rêve de 3 personnes en France. Non, tu vis le rêve de personne. Personne n'est prêt pour ça. Pas de générique encore, mon PC est décédé de toute façon, donc je vous fais pas l'affront de vous le faire à la bouche une deuxième fois parce que c'était dramatique, même si apparemment c'est ce qui vous a fait le plus rigoler. Mais on va se calmer quand même. Ophélie, la dernière fois, j'ai complètement raté ta présentation que t'es passée parce que t'es déjà venu dans un épisode quand on a parlé de Hassen. Donc explique-nous qui es-tu et tu viens d'un podcast qui parle de MotoGP. Parle-nous-en. Du coup, comme je te disais la dernière fois dans le précédent podcast qui était très approximatif, je hoste dans le podcast C'est qui en pôle qui existe depuis 7 ans, fondé par Cyril et qui est fourni de 6 oiseaux qui sont les deux Stéphane, Cyril, Pierre, Olivier Paul et moi-même. Si t'as d'autres questions sur ton propre podcast, tu peux me les poser, je pourrais y répondre. Et on essaye de faire le débrief des courses de manière un peu plus sérieuse que vous, puisque nous, on regarde les courses. D'accord. Et il n'y a pas grand-chose à rajouter. Alors, en fait, je vais pas parler mal de votre podcast parce que j'apprécie beaucoup les autres personnes qui y officient, mais sache que j'en ai envie. Donc, on fait la bise à tout le monde, à tes 5 compatriotes qui, eux, sont qualitatifs. Donc, je vous propose qu'on enchaîne avec les news, parler de petits sujets. Messieurs, je vous pose une question. Des albums Panini sont sortis sur le MotoGP. Est-ce que vous pensez que 27 ans pour coller des étiquettes sur un putain de cahier, c'est trop vieux ? Oui. T'es un peu enculé. Ok. Même 7 ans. Ok, d'accord. Ophélie, as-tu un avis sur le sujet ? Moi, je passe un bon moment avec mes albums Panini, sachant que ceux qui me les fournissent ont 10 ans de plus que moi, ça va, c'est ok. Oh, d'accord. Sugar Daddy, on appelle ça. Attention. Oh non. Deuxième sujet vraiment très important, j'aimerais qu'on en parle assez sérieusement. Jack Miller s'est marié. C'est bien. C'était fou, hein. Et Zarco a joué de la guitare. Et franchement, il a mis une photo, il s'est couché rabat, collé à un câlin et sa guitare, ça devait être un mariage de fou dingo. Hein. J'aurais bien aimé être invité. Je vois bien Takaaki Nakagami danser sur les mains. Ah non, il est blessé. Je vous propose qu'on revienne sur la course de Thaïlande, parce qu'on n'a pas fait d'épisode post-Grand Prix de Thaïlande, et on avait fait un épisode avant avec Yvan, on avait fait un petit peu prévu de savoir ce qui s'y passerait. Je sais pas, une course de MotoGP. Et il s'est passé quelque chose, des consignes d'équipe chez Ducati. Pour recontextualiser, la piste était séchante, Miguel Oliveira et Jack Miller s'étaient échappés, Pecco Bagnaia était 3e, et Johan Zarco revenait comme un boulet de canon, il mettait plus d'une seconde au tour. Après avoir raté son départ. Il est énervé, donc préparez-vous. Revenait comme un boulet de canon après avoir posé carrément son carénage sur Marc Marquez, il mettait une seconde au tour, grosso modo, à Pecco Bagnaia, et il va gentiment se garer derrière Bagnaia pour ne pas le doubler et offrir le podium à Francisco. Ce qui va se passer ensuite, c'est beaucoup de gens qui vont réagir et se demander pourquoi il a fait ça. Et il va répondre en disant que depuis Misano, en gros, la consigne, c'est de jouer la victoire quand elle est possible, mais pour des places d'honneur, de laisser la main à Bagnaia. Messieurs, Adrien, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce genre de choses ? Les consignes d'équipe, quand on commence à jouer des points au championnat, que Bagnaia a des chances d'être champion, je les comprends. Après, en tant que spectateur devant la télé, je t'avoue que j'ai mordu un coussin quand je l'ai vu pas attaquer. Parce que c'est un peu... Tu me diras lequel que je m'assois pas sur ton canapé. Il est plus là, il est mangé. Après, je peux comprendre sa position. C'était une course délicate sous la pluie. Il aurait pu partir à la faute et tomber et faire tomber Bagnaia. Donc c'est compréhensible, mais en tant que spectateur, c'est dommage. Yvan, je t'écoute. Non, moi ça me dérange pas. Le partisan du diable, c'est toujours... non, mais à un moment, c'est un sport, il y a tellement d'argent en jeu maintenant, les pays, les nations, ça veut rien dire, quoi. En gros, c'est pas parce Fabio est français qu'il va l'aider gentiment, faut qu'il pense à son avenir aussi, puis bon, à un moment, il y a des consignes, c'est comme ça, hein, en Formule 1, ça choque personne. Voilà, en MotoGP,
C'est logique, un 8 Ducati à un moment, peut pas qu'y De toute avoir façon, que des avantages, quoi. Il y On a des savait que ça inconvénients, arriverait. entre guillemets. Enfin, le truc, c'est qu'en plus, Bagnaia, donc pilote Ducati avec 7 autres pilotes Ducati, et en plus membre de la VR46 avec plusieurs, on va en reparler, mais plusieurs pilotes membres de ce clan savent que, enfin, il a vraiment beaucoup d'atouts dans sa poche pour l'aider sur la piste. Ophélie, ton avis sur le sujet, enlever les casques, elle va crier. C'est de la merde. Je pense que je m'attire les foudres des gens depuis que ça s'est passé, mais je trouve que c'est complètement inutile. Enfin, inutile. Ça fait perdre en spontanéité aux courses les consignes d'équipe. Après, comme disaient Yvan et Adrien, c'est important parce que ça fait partie du sport, qu'il y a de l'argent en jeu, qu'il y a des postes en jeu, et qu'encore une fois, si ton patron te dit de faire quelque chose, tu fermes ta gueule et tu le fais. En l'occurrence, ça fait chier de voir Zarco rester derrière alors qu'il aurait pu aller gratter un podium. Mais comme on l'a dit, ça fait partie du sport. C'est une chose auquel on n'est pas habitué en GP, donc en tout cas en moto. Donc forcément c'est dérangeant. Après, moi je réitère le fait que ce qui m'a posé problème sur cette consigne de course, c'est pas le fait que ça ait été fait, c'est la com que Ducati a fait avant, après et pendant. Après, encore une fois, on l'a vu pas que chez Ducati sur ces week-ends de course, parce que Crutchlow a laissé passer Fabio sur cette course. Crutchlow. Non. Ouais, non, on va en reparler. Vas-y. Ça va, on peut parler de prononciation. On n'est pas connu chez Seki en pôle pour la prononciation des Non, noms c'était pilotes, pas de ça, mais vas-y, t'inquiète. Mais sur cette course, il a laissé passer Fabio. Après, ce matin, sur la course d'Australie, il a eu un petit message sur le dashboard lui indiquant que Fabio était derrière, et on suppose que c'était pour qu'il le laisse passer. Donc forcément, c'est pas fait que chez Ducati, il y a beaucoup d'enjeux dessus. Après, moi, je reste sur le fait, juste sur le factuel, et ça fait chier. Je trouve que c'est nul en course de savoir d'avance qui va gagner parce qu'il y a des consignes de course. T'as dit que quand ton patron te demandait un truc, tu fermes ta gueule et tu le fais. Moi, on m'a proposé quelque chose pour une augmentation, j'y suis pas allé. Je sais pas. À un moment donné, faut être sérieux. On parle de Zarco. Ah, d'accord. Zarco a quand même. Ducati l'a quand même sorti le cul de chez KTM et de la merde dans laquelle il était. Je suis très vulgaire dans ma manière de parler. Ouais, c'est à cause de nous. Pardon. Mais ils l'ont quand même sorti d'un truc où il a forcément de la reconnaissance pour ce qu'il lui apporte et sur la carrière, sur son avenir. Donc après, c'est ce qu'on a dit en off, mais il est dans un team satellite, même s'il a signé l'année prochaine, si dans 5 courses il fait rien, il peut se faire virer. Donc est-ce qu'ils seront reconnaissants envers lui l'année prochaine sur le fait d'avoir laissé Pecco peut-être obtenir le titre cette année? On verra, quoi. Parce qu'il y en a 2 autres, ils en ont rien à branler par contre. Ils l'ont dit. Hein. On va en parler. Martin et Bastianini. On va en parler. Mon avis sur le sujet, ça vous intéresse? Vous en avez un à cirer? On s'en fout. Moi, je vais le donner quand même, vu que c'est mon podcast. Moi, je suis d'accord avec Yvan. À un moment donné, on n'est pas là pour se faire des potes. C'est pas le monde des bisounours. Tu dois jouer avec toutes les cartes que tu as en main. Alors moi, ça m'a saoulé, effectivement, j'ai pas été tendre sur le moment avec Zarco et avec Ducati, parce que sur le principe, ça me saoule. Mais avec le recul, si j'étais Ducati, je ferais exactement la même chose. Et si j'étais Zarco, je ferais exactement la même chose. Il a juste utilisé son cerveau. Effectivement, si la piste est humide, s'il va le jeter par terre, je pense qu'il passe un sale quart d'heure, et mérité. Donc, ouais, il a pensé à son avenir et il a fait ce qui me semble être le plus intelligent. Et Ducati, ouais, t'as des cartes en main. Non, désolé, on préfère gagner à la... Enfin, Magic Johnson, il disait gagner en trichant, c'est gagner quand même. Donc, rien à cirer. Oui, c'est juste ce que je disais, mais c'est pas le fait qu'il y ait des consignes de course parce que c'est important et que ça va potentiellement l'aider à gagner. Et quand tu regardes ce que Pecco a fait seul, entre guillemets, il a pas besoin des consignes d'équipe pour gagner. Il a le potentiel et il a le pilotage pour. C'est juste la com de Ducati qui était mauvaise dessus, en partant de on donne pas de consignes de course, c'est le monde des bisounours, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Et que derrière, en fait, c'est pas du tout le cas. Et quand t'as une interview, en l'occurrence, c'est un problème du diffuseur, là, mais quand t'as une interview de Pecco une demi-heure avant la course qui dit je veux pas de consignes, je veux pas qu'on m'aide, sauf si c'est les dernières courses pour mettre quelques points, et qu'au final t'as Zarco à la fin de la course qui dit on a des consignes de course. Moi je trouve que c'est ça le problème, c'est que tu prends pour des pigeons les spectateurs, et à un moment donné ça sert à rien, quoi. Ducati qui prend les gens pour des pigeons, c'est pas les premiers, ils font ça avec leurs clients depuis 30 ans, donc à un moment donné... Allez, bisous. Course de Quartararo en Thaïlande, dramatique, on va pas forcément revenir dessus, sous la pluie, il y était pas du tout, et il a commencé la journée en disant on peut jouer la victoire, et il a fini en disant je vais pas mettre de points. Tu nous as dit, ouais... Il a dit pareil aujourd'hui en Australie. Ouais. Tu dis Yamaha, ils font des consignes de course aussi, Crutchlow il laisse passer Quartararo, et c'est pour la 18e place, donc du coup... Et puis, en plus, je pense qu'il y a vraiment une différence entre ne pas défendre sur un mec qui a ton coéquipier, entre guillemets, et ne pas le doubler alors que tu vas plus vite. Dans mon esprit, il y a quand même une différence. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est fait. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Avant qu'on enchaîne avec le débrief des courses du jour sur le circuit des îles Philippe Island, les îles Philippe, vous l'avez pas vu venir celle-ci. On nous a ramené des koalas en conférence de presse pour que Rémi Garner ait enfin quelqu'un avec qui prendre une photo, parce que personne ne lui demande des selfies. Elle est pas de moi, elle est très, je sais plus qui l'a fait sur Twitter, mais elle m'a buté de rire, donc je la ressors. Est-ce que c'est intelligent ? Non. Non. Est-ce qu'on se pose vraiment la question ? Voilà. On fait la bise à ceux qui nous disent ah, au moins ils sont pas sous la flotte. Bisous. En même temps, on signe des circuits au Kazakhstan et en Arabie Saoudite. On peut pas leur demander d'avoir toute la lumière à tous les étages. Hein. Ça, c'est pas faux. Je vous propose qu'on enchaîne avec le débrief des courses du jour. Je vous fais pas l'affront de vous faire le bruit des Moto 3 parce que on s'est beaucoup moqué de moi et c'est dramatique. Je suis extrêmement déçue d'être en présentiel et que tu fasses pas le bruit des motos. Toi, t'es extrêmement déçu tout court d'être Ouais. là. Parlons du circuit, parce qu'on a commencé ce podcast en 2020, on n'était pas allé depuis 2019. Qu'est-ce qu'on en pense, Yvan ? Est-ce que c'est le plus beau circuit, 1, du calendrier et 2, du monde ? Non. Non et non. Non, c'est un bon circuit, après, il y en a des plus jolis. J'ai Quoi. failli tomber de ma chaise. Bah, du coup, sur le calendrier, quoi de mieux ? Je sais pas, le Mugello, moi j'aime bien. T'as bien mis le jeu ? Ouais. Ok. Après, non, il est bien, hein, c'est dans le top, hein, mais voilà. Après, voilà. C'est mon avis. Hein. Je vois qu'Adrien boude. Vas-y. Nino ? Je boude pas Philippe Island, c'est le Mugello que je boude pas. Mais... Non, moi c'est un circuit que j'adore. J'adore le tracé, il est hyper rapide, technique. Le lieu est un peu magique aussi. Mais pareil, pour moi, il y a un match entre lui et Portimao. C'est deux circuits que j'aime beaucoup. Donc, Oui. Ophélie, t'es allé au Mans ? T'es allé à Misano ? T'es allé à Seine ? C'était comment, Philippe Island ? Je suis pas à la mise. Ah, merde. Non, je voulais dire Valence. N'importe quoi. c'est pas très loin. J'étais bourré. Oui, Espagne, Italie, c'est pareil. T'es pas allé à Philippe Island ? Non, je suis pas allée à Philippe Mais Island. attends, mais c'est pour ça que je t'avais invité à cet épisode, moi, c'est ce que tu m'avais dit. Désolée. Au revoir. Qu'est-ce que tu penses du circuit, du coup ? Moi, je suis team Adrien. Je trouve que c'est kiff-kiff avec Portimao. Je le trouve incroyable, incroyable Philippe Island. En tout cas, à voir à la télé. Après, sur place, on n'y est pas. Et on sait pas ce que ça donne. Mais le circuit et le tracé est vraiment chouette à voir. Donc, je pense que c'est un de mes préférés après le circuit de Marsac. Le circuit de Marsac, où t'as mis. Tu sais, Ah oui, il n'existe plus. Hein. Putain, ouais, c'est vrai, c'est vraiment la merde. Ouais. Il était bien pourtant. Ah ouais, mais la LGV. Et toi, t'en penses quoi de Philippe Island ? Pour moi, c'est le plus beau circuit de la saison. Portimao, je trouve qu'il est un peu surcoté. Voilà, on va pas se mentir. Il est bien, mais les gens se pignolent un peu trop dessus. Voilà, c'est mon avis. Pour moi, c'est le plus beau circuit de la saison. Et il y a bagarre avec Spa et Laguna Seca pour le plus beau circuit du monde, pour moi. Que des endroits où on va plus, où on va pas, quoi. Bah oui, c'est pour ça que j'ai séparé la saison et le monde. Donc voilà. Après, en plus, le cadre est incroyable, je trouve. Quand ils sortent de la ligne droite, là, ils voient la mer, enfin l'océan Pacifique. Du coup, c'est vraiment au top. Par contre, pour y aller, ça doit coûter les yeux de la tête parce que, je pense que si t'as pas 5000 depuis chez nous, t'y vas pas, quoi. Ouais, je pense, ouais. Je les ai pas, ça tombe bien. Moto 3, donc, pôle de Sasaki, le Crazy Boy, c'est toujours aussi dégueulasse comme surnom, mais bon, c'est la vie. Guevara P7, je crois, et Garcia P2. Donc c'est eux qui allaient jouer le titre, qui sont toujours en bataille pour le titre, mais c'est un peu compliqué pour Sergio Garcia, qui avait pas mal de retard, donc c'était un peu déjà fini pour lui, mais il y allait quand même en tentant. Felon 22e, beau gosse. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas vu sur le panneau. Ah, c'est pour ça que t'as pas regardé la course du coup, t'as vu 22e, puis laisse-moi tranquille. Il était avec Carrasco, il était parti voir les kangourous. Ah, les Wallabies qui coupent la route, on fait la bise à Alex Espargaro. Le mec se vénère parce que des Wallabies coupent la route, frère. Bah écoute, joue à la console, enfin. C'est ça. À un moment donné. 218 km/h en plus, normalement tu devrais le couper en deux. Hein, C'est court vite un Wallaby. Départ, du coup, il y a un premier groupe qui se détache. Sasaki, Garcia, Morera, Ortola, Honshu, Guevara, Kelso. Chute de Olgado et Furosato, elle fait un peu flipper la chute, on est d'accord ? Ouais. Je les connais pas, moi. Ce sont ces personnes. Mais nous non plus, mais on les a vus tomber, ils sont tombés assez fort. Et en plus, ils ont failli. En fait, ils sont tombés à l'endroit qui est assez dangereux, où ça serpente un peu avant là où. L'endroit où il y a. Ouais, c'est ça, où, avant qu'Yannone il tape la mouette là. Du coup, avant le virage à gauche qui descend. oui. Là. Et du coup, ça serpente et c'est le genre de circuit comme Maggots Beckett Chapel à Silverstone où t'as une chance de revenir sur la piste et c'est vraiment extrêmement dangereux. Donc Ouais, ça il fait est toujours... à 3 cm de la piste de toute façon. Ouais. Ça fait toujours un peu flipper. 3 cm, c'est énorme, ça fait une différence incroyable. Sur mes notes, j'ai noté bagarre. Garcia s'échappe un peu. Derrière, McPhee et Nepa raccrochent le groupe. Guevara récupère Garcia, elle passe. Et on va rentrer dans une bagarre à 4. Guevara, Sasaki, Honshu et Garcia qui vont semer les autres. Felon est dans les abysses du classement, mais personne n'est étonné. Chute de Tatsuki Suzuki, personne n'est étonné non plus.
Grosse bagarre du coup dans le premier groupe, les deux derniers tours vont être vraiment intéressants et Guevara va faire ce qu'on appelle une Colin Edwards dans le jargon, il peut terminer deuxième derrière Garcia pour être titré. Non mon pote, j'en ai rien à cirer, je vais te poser mon carénage sur le tien et je vais gagner la course pour te montrer que c'est moi le plus fort. Victoire de Guevara qui va prendre le titre devant Honshu et Garcia. Yvan, la dernière fois tu m'as dit attention, gros crack, je t'ai dit bof, je tiens à revenir sur mes propos, c'est un crack. Bah oui, la preuve, voilà, c'est fait. J'ai noté Big Balls, mais c'est un peu beauf. Oui. Non, mais ouais, Je retiens. il venait de plus loin que Garcia, toi, il était moins attendu cette année, et voilà, quoi. Il arrive, il lui marche dessus, et merci, au revoir, quoi. 2 courses avant la fin, 2-3 courses, je sais plus, ouais. Donc c'est bien. Ouais, c'est grave bien. Il va en moto de l'année prochaine. Je pense qu'il va être très très fort. On espère pour lui. Sergio Garcia, il fait une belle saison quand même. Il a une 50aine de points à 2 courses de la fin. Donc c'est mathématiquement mort. Mais il fait quand même une belle saison. En plus, il a pas de chance. Il se fait complètement couper en deux en Thaïlande. Ah ouais, les dernières, il a pas eu de chance aussi. Oui, quand il se C'est blesse. comme ça, il y en a. Ouais, non, mais il a accumulé un peu, mais vraiment gros crack. Sasaki 4ème, Stefano Nepas 5ème, McPhee 6ème, Diogo Moreira 7ème, Kelso 8ème, Denis Foggia 9ème et Ricardo Rossi 10ème. Messieurs, à votre avis, combien termine Lorenzo Felon ? 19. Ok, ça a bossé. 21. Ok, ça a bossé. Et Ana Carrasco termine avant-dernier. Ah, Ensuite, on a, pour les répéter, Ryuze Miyanaka, Mario Haji, personne ne sait qui c'est, Tatsuki Suzuki, Scott Ogden, Furusato, on en a parlé, et Olgado. Le championnat Moto 3 plié, c'est un peu triste. D'habitude, c'est le championnat qui est le plus disputé jusqu'au bout. On a vu des courses à Valence avec 3 pilotes qui arrivent à égalité, ou presque. La bise à Jack Miller. Donc c'est un peu triste, mais au moins le dossier est plié. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur les courses Moto 3 ? Ouais, on peut parler d'Honshu qui pour une fois se termine pas à la place du con, qui arrive enfin à finir sur un podium alors qu'il finit 4ème sur les 3/4 des courses c'est vrai. où il fait quelque chose, quoi. C'est vrai que lui, il a vraiment pas de chance. Mais en plus, là, il aurait pu finir 4ème, vu qu'ils étaient 4 dans le premier groupe, et il s'est bien battu. Alors, il est toujours assez saignant, mais c'est vrai qu'il a pas de chance. Comme dit Yvan, la place du con, effectivement. Bah, la 4ème, hein, ouais. Ça fait peur. Je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto 2. Vous êtes prêts ? Oui. Qui c'est qui veut faire le bruit du 3 cylindres triomphe ? Ok, j'ai du soutien dans ce podcast. La course la course Moto 2, donc toujours à Philippe Allais, on n'a pas joué de circuit. Poste de Firmin Aldeguer. Je l'avais oublié. On l'a vu au début de la saison, ensuite on l'a plus vu, ensuite il est de retour. Il était un peu éclipsé par son coéquipier, on va dire, quoi. Un petit peu. On va reparler de son coéquipier du coup. Long lap pour Alonso Lopez qui va faire le all shot. Il s'échappe tout de suite. Il fait le long lap au 4ème tour et il ressort avec 1 seconde d'avance du long lap. C'est du jamais vu. Le mec, de toute façon, pas de suspense. Il va leur rouler dessus toute la course. J'ai rarement vu un mec avec un rythme comme ça, surtout avec une Bosco Scuro. Chute donc de Navarro et Corsi. Il y en a un des deux qui se fait rouler dessus. C'est lequel ? Je sais plus. Navarro. Non, c'est Corsi qui se fait rouler dessus par Navarro. T'es sûr ? Non, Ouais, il me semble que c'est ça. Je sais pas. Donc du coup, ça fait un peu flipper. Elle était bleue, la moto. Ah oui, non, c'est Navarro qui se fait évacuer sur la civière. Quand je dis un truc, j'ai toujours raison. Putain, l'ego des mecs, quoi. Non, mais c'est des faits. Ouais, voilà. Non, Là, c'est factuel. Non, mais là, je l'ai vu en direct, donc... Et il va rester assis sur le bord de la piste, protégé par un commissaire qui va écarter les bras. Enfin, un Australien bedonnant. Enfin, un Australien, quoi. Non, par contre, ça, c'est un vrai problème qu'on ait vu ni drapeau jaune, ni drapeau rouge, parce que le temps qu'ils ont mis à... Non, mais ils attendaient comme ça. Non, il n'y avait pas de drapeau jaune. Ah bah, Le non, brancard mais là, était c'est de une l'autre catastrophe. côté, Alors, faut jeter les gens en prison à un moment donné. Le brancard était de l'autre côté, je crois. Les autres, ils faisaient ça, ou je sais pas. Puis ça a mis un moment, ça a mis 2-3 tours avant de l'évacuer. 2 tours, ouais. Vraiment, des champions, c'est vraiment génial. Chute d'Arbolino et Salad, bah écoutez, c'est la vie. Lopez est toujours intouchable devant, personne va le revoir. Derrière, il y a une bagarre Augusto Fernandez et Pedro Acosta. Ogura très très loin, hors top 10, il se bat vers la 12-13e place. Il est bloqué derrière Joe Roberts, ça va être une course compliquée pour lui. Et nous avons une chute de notre ami Celestino Vietti. Oh, Donc, il a craqué, là. la présidente de son fan club est présente avec nous. Alors déjà, une info, il y a un fan club. Voilà. Oui, mais on est un. C'est Ah. moi. Donc je me fais des petites cartes de fan club pour moi toute seule, histoire de me donner un peu d'espoir, mais ça fonctionne pas. Ok, c'est vraiment très triste. Ophélie, un petit mot sur la saison de Celestino Vietti. Depuis Silverstone, c'est de la... Enfin, non, je vais pas dire c'est de la merde, ça serait pas gentil, mais il a complètement lâché la rampe, quoi. Pourtant, Tu peux le Ça dire. correspond bien, là. Après, ça peut ne pas être gentil, c'est la vérité. Ouais, non, enfin, il fait que tomber. Il a fait 4 chutes, il me semble, depuis Silverstone, et je pense qu'il a un vrai problème de... Enfin, là, il y a peut-être une question de moto, il y a une question de mental aussi. Je pense qu'il a lâché la rampe et que
et que viens, on reset la saison et on verra ça l'année prochaine, quoi. Ils ont bien fait de pas l'envoyer en MotoGP. Bah, de toute façon, c'était obvious qu'il fallait pas l'envoyer en MotoGP. Il a besoin d'au moins 1 ou 2 saisons encore de. Ok, excuse-nous, Hervé Poncharal. Non, mais moi je pense que lui, il y aura encore des nouveaux qui vont être meilleurs que lui tout le temps. Et... Vietti. Oh, ouais. Bah, les prochaines, tu vois, enfin, on verra, on en reparlera. Mais laissez-le tranquille un peu, laissez-lui un peu le temps de faire ses preuves. Ouais. On envoie Fernandez en MotoGP et c'est bon, à un moment donné, Il tranquille. y a Darren Binder qui arrive l'année prochaine. Enfin, C'est sur la saison, Fernandez, c'est quand même bien Fernandez, plus solide. Vietti, c'est quand même pas tout à fait les mêmes pilotes non plus, quoi. Alors, Fernandez C'est a pas mis le du même temps ego, donc, à arriver ouais. au niveau qu'il est, mais par contre, c'est bien plus solide. Mais est-ce que vous pouvez relever quand même ce que Adrien vient de dire qui était pertinent, c'est qu'on aura Darren Binder champion Moto 2 l'année prochaine, quoi. Alors j'ai pas dit ça par contre. Tu l'as J'ai dit qu'il va sous-entendu. venir. Il va peut-être tacler 2-3 carénages dans la saison, ça il sait faire. Ah bah ça c'est sûr, tu prends peu de risques en disant Il ça. va chez qui? Je crois que c'est même pas En annoncé. Moto 2 on a dit. Quelque part. Voilà, arrête de poser Non, des questions, il toi. va faire peut-être mécano. Ouais, c'est ça. Il va faire le tome de Quartaro, c'est un autre gars en fait, c'est tout ce qu'il va Il faire. va être embauché pour appuyer sur les freins des pilotes quand ils sortent des paddocks. Et voilà. Oh d'accord. ok. Bah, quitte à les faire tomber. Ok. Ça Il est pas dénonce. tombé, il roulait même pas. Ça va, Ouais. Ah, le pauvre, c'était il bien. paraît qu'il est rentré dans le stand en pleurant. Ouais, ben, la chute de l'Empire romain. Tu vois. Ça a commencé là. C'est là. Voilà. On va être beau quand les Allemands vont arriver. Attends, tu couperas, ça. Jamais. Ah merde. Chute de Raúl Fernandez, pas du tout. Chute d'Augusto Fernandez. Ouais. Arrêtez d'avoir le même nom de famille, je ne comprends rien. On précise qu'ils ne sont pas cousins. Oui, contrairement aux infos que tu me donnes. Je passe pour un gros débile, mais je suis habitué, je ne t'en veux pas. Faut apprendre à vérifier ses sources. Hein. J'ai pas de source. Du coup, chute d'Augusto Fernandez, vraiment une belle opération quand on joue le titre et qu'il reste 2 courses. Bien joué, mon pote. Alors que, ouais, il avait juste à rouler tranquille, quoi. Entre Il était guillemets. derrière- En plus, ouais, Ogura faisait une mauvaise course, il avait dû être pas noté de ça. Bon, après, c'est facile à dire, hein. Il tombe dans un des virages qui est les plus compliqués de la saison. Un virage qui tourne en plus, c'est chaud. Quoi. C'est un enfer. Du coup, on va être sur une victoire large de Alonso Lopez devant Pedro Acosta et Jack Dixon sur le podium. Incroyable, je fais tomber de ma chaise. Aldeguer 4ème, Manuel Gonzalez 5ème. Qui est cette personne? On ne le sait pas. Jérémy Alcoba 6ème, Cameron Bobir 7ème, Sam Katsantra 8ème, Aaron Canet 9ème et Bob Ben Snyder 10ème. Je rigole parce que à chaque fois je dis qui ce pilote, au final, il me regarde en mode oh putain. Bah, Oui, mais écoute. Je connais pas trop, quoi. Bah, Voilà. en moi, même je- temps, soit il tombe pendant les courses, soit il finit 25ème, donc c'est normal, mais quand même. Non, mais voilà. Du coup, Man- justement, on en parle à chaque course parce qu'il tombe ou qu'il fait quelque chose de pas bien. Donc, Dans ma tête, Manuel Gonzalez, tu sais, c'est un nom généré de manière random, tu sais, genre, Ouais. tu sais, quand tu joues à FIFA, C'est un et faux. que t'es à la saison 2032, il y a un nouveau mec qui arrive dans ton Manuel équipe, Gonzalez. Manuel Gonzalez, gardien remplaçant du Tu Betis vois dans les Séville. films, tu sais, Manuel Il est- Gonzalez. En général, il est moustachu et c'est un videur de boîte de nuit. oh, c'est limite ça. Non. Bon. Un petit point sur le classement. Ayogura passe en tête du championnat, 242 points, devant Augusto Fernandez qui a 238 points et demi. Ça me gave les points et demi, c'est un truc de fou. Il a donc 4 points et demi d'avance sur Augusto Fernandez. 3 points et demi. Je vais y arriver. Aaron Canet, 3ème, c'était mon shot pour le championnat. Bien joué, mon pote. Vietti, 4ème, et Pedro Acosta, 5ème. Pedro Acosta, 5ème du championnat, à 13 points de Celestino Vietti, alors qu'il a loupé 3 courses parce qu'il était en vrac. Voilà. La bise de Célestin. Arbolino 6ème, fait une belle fin de saison, c'est à noter, on l'aime bien. La course était, je trouve que même si Alonso Lopez a dominé, elle était pas inintéressante la course, pour une fois. Ouais, mais le long lap de Lopez était incroyable. Fallait au moins voir cette course pour ça. Oui, alors Donc, regarder une quand course même, pour un long lap, je pense qu'il faut qu'il canalise. À un moment donné, Ouais, quand même, Bon, non. bah pour ça, et la chute avec les petits Marshall qui font coucou sur la piste. Quoi. les marchaux, du coup. Non, les Marshall avec Harris. Je vous propose qu'on enchaîne avec la course MotoGP. Personne pour faire le bruit d'une MotoGP, bien sûr, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes habitués. Course MotoGP sur ce circuit de Philippe Alliand. En général, on a toujours du spectacle, donc on était assez hypé. Paul de Jorge Martin. Alors, je voulais qu'on en parle tout à l'heure. On a oublié, quand on a parlé des consignes de course, tu l'as vaguement évoqué. T'as dit, il y en a 2. Ils ont dit qu'ils les respectaient pas. Bastianini et Martin. Tu pensais à eux. Ouais. Bastianini l'a montré qu'il en avait rien à cirer des consignes de course. Et Zarco lui a mis un tir de l'espace en conférence de presse à la fin de la course en Thaïlande où il a dit tout le monde s'entend chez Ducati sauf Bastianini. Ah ouais? Il a dit Ah, ça. j'ai pas entendu ça. Donc hop, attrape, c'est pour toi, c'est cadeau. Il a pas dit ça exactement comme ça. Alors, dis-nous ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Non, j'avoue, il a dit un truc un peu comme ça. Merci. Attends, non. Non, il a pas dit ça. Ta, 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 ta.
C'est une petite musique d'attente. Vu que C'est fou, tu me stresses autant, hein, c'est incroyable. Hein. Il a dit on s'entend tous bien, mis à part Bastianini. Voilà, donc Bastianini, lui, il a prouvé qu'il respectait pas les consignes de course à Aragon. Il a dit moi je m'en fous, il y a Bagnaia, je le double. Miller l'a un peu montré aussi aujourd'hui. Ouais. Bagnaia devant lui, il l'a doublé. Parce que Miller, il s'en branle, l'année prochaine, il s'en va, lui. Donc, Voilà. Il fera plus rien. Il puis était voilà, chez quoi. lui, en plus, donc je comprends. Jorge Martin, il ouvre sa bouche en disant moi je l'aurais doublé, Pecco Bagnaia. Mais frère, t'es tout le temps 12e. Comment tu veux le doubler, Bagnaia, alors qu'il est dans le top 5? Je veux dire, à un moment donné, c'est comme si Nagashima, qui fait 2 courses par an, il dit oh mais moi Marquez je le double. Bah ouais, mais non, en fait jamais, en fait, tu vois. Même en fauteuil, il double pas. Quoi. Même, tu sais, dans la file d'attente de la station-service, tu le doubles pas. Donc arrête un peu, tu vois. Jorge Martin qui va faire la pole. De toute façon, il y a que là qu'il est fort. C'est le samedi. Je l'aime bien, hein, mais. Sucer les roues. il me Mais du gonfle coup, un peu. s'il est fort que le samedi, puis que sur les courses sprint, il sera pas dégueu. Mais quoi, c'est vrai. J'allais faire une blague horrible, c'est pour ça. Alors, on verra, peut-être qu'il sera fort sur les courses sprint. J'ai assez peu d'espoir. À part tordre du carénage, l'ami Jorge Martin, c'est tout ce qu'il fait. Et se blesser. Quartararo, oui, ça va te perdre en général, t'as pas tort. Quartararo 5e, Johan Zarco 6e. Départ Kata de Zarco, Adrien, parle-nous-en. Mais c'est chiant. Pardon, mais je comprends pas. Il y a que lui qui a un problème au départ. Apparemment, il y a eu un problème de all shot device. Oui, bah oui. Alors peut-être, en vrai peut-être. Mais c'est qu'au fil de la saison, tous ses départs, il les a quasi tous ratés, quoi. Mais le problème, Et c'est c'est qu'à l'âge qu'il a, dommage il a plus de parce- réflexe. Bah peut-être. Bah mettez une boîte automatique, j'en sais rien. Un départ lancé. Ouais, c'est ça, faudrait qu'il sorte du dernier virage. Ce qui est dommage, c'est en Thaïlande, il rate son départ, il fait une grosse remontée. Aujourd'hui, il rate son départ, il fait une grosse remontée. Enfin, putain, la semaine prochaine, dans 15 jours, s'il arrive à faire un départ, il va peut-être arriver à se battre devant toute la course, quoi. Non, mais les seules courses où il rate pas son départ, il est pas dans le rythme. Ouais, oui, il tombe. Enfin, il y a toujours quelque chose. Et aujourd'hui, il a commencé à se défendre en disant qu'il y avait les problèmes entre son style et la moto. Enfin, se débrouiller, quoi. Il a dit ça? Ouais, il a dit que son style correspondait pas à la moto, que lui avait fait plein d'efforts, donc va falloir que Ducati fasse des efforts maintenant par rapport à la moto. Frère, ça fait 3 ans qu'il est sur la moto. Il vient nous dire mon style correspond pas à la moto. J'ai envie de péter un câble. Bah ouais, mais frère, genre t'as mis 3 ans à t'en rendre compte que c'était pas une moto faite pour toi, sans déconner. Déjà, pourquoi tu t'es barré de chez Tech 3? Bon, bref. On va pas refaire le monde. All shot de Jorge Martin depuis la pole. Regardez-le bien, on va pas le voir longtemps. C'est faux en plus. Je sais pas ce qu'il m'a fait, Jorge Martin en ce moment, il m'énerve. Mais il m'énerve moi aussi. Il m'agace. Est-ce qu'il y a un pilote qui t'énerve pas en même temps? Miller rate son départ, mais il est saignant direct. Alors pour le coup, Miller, c'est pas mon pilote préféré, mais ça fait 3 courses qu'il est vraiment très très chaud. Et là, il hésite pas, il fait des dépassements vraiment très intéressants dans le virage le plus cool du circuit. Il est saignant direct, Bagnaia bon 3e, et là, il va se passer que Alex Marquez a une panne de cerveau. Tout simplement. Quoi, la cocotte de frein? Non, j'y touche pas, j'en ai rien à cirer. Et il va pulvériser Jack Miller. Ouais. Il va prendre une pénalité, il a un long lap pour le week-end prochain à Sepang. Mérité? Je trouve que c'est limite pas assez sévère parce que là, il lui en met une grosse quand Mais même. il fait pas exprès. Non, non. Là, mais. Enfin, toi, maintenant, mais je sais on pas, parce sanctionne que- tout, tu vois. Alors, donc, si tu compares quand Quartararo harponne Espargaro à Assen, il prend un long lap pareil et Oui, mais enfin, Enfin, c'est carrément le système des sanctions qui Oui, est pas je- bon oui. pour moi après. Oui, parce que Fabio, on lui c'est dit des qu'il est faits de trop course. ambitieux. Là, c'est même pas qu'il est trop ambitieux, c'est qu'il a pas su faire sa manœuvre. Sa manœuvre. Oui, Je sais mais pas si elle est en épi, c'est Là, un enfer. il s'est pénalisé aussi, tu vois, c'est pas comme Oui. s'il l'avait shooté, il était reparti. Bon, là, enfin, je sais pas, moi je trouve pénalisé quand tu fais une erreur, bon, après, bientôt ça va être quoi, toi une course de suspension, ainsi de par suite. doigt ou je sais pas. Ah, non, mais après, ouais, c'était des faits de course avant, il y avait rien, quoi. Puis ça se passait bien. Ah bah, heureusement, il y avait sinon, une course. Rossi aurait pas autant de titres. hein. Non, mais. Ah, oh, Attends. Je viens de faire un AVC Oula. là. T'as dit quoi? J'ai rien dit, je répète pas. C'est enregistré, tu réécouteras. Ouais, ok, c'était pas bien parce que moi quand je dis qu'il aurait dû prendre un long lap à Laguna Seca, je prends des vocaux de 7 minutes d'insultes. Donc à un moment donné, Sérieux, tu crois ça, toi bah, sur ce tonnerre, je dis, on doit pas prendre je un suis long pas lap. concernée. Le mec Oh. il coupe les virages en deux et on lui met pas de long lap. Alors ça existait pas à l'époque. Mais bah voilà, mais c'était Mais- la règle Alors, de l'époque, voilà. non, mais, c'est- alors d'accord, objectivement, il y a un mec qui fait ça maintenant, est-ce qu'il doit pas prendre un long lap? Bah maintenant, oui, avec les règles actuelles. Parce que maintenant, c'est. Faut que ce Voilà. soit tout Donc il a nickel, gagné quoi, avec voilà. des règles de personnes âgées. C'était les règles de l'époque. Voilà. Bref. Donc du coup je suis d'accord, il doit bien mériter son long lap. Il a complètement, il fait une grosse erreur. Je pense qu'il doit une sanction
trop, je sais pas trop, mais en tout cas, il faut le sanctionner. Martin domine et Marquez est en embuscade. Il partait deuxième, l'ami Marc Marquez. L'ami, pas du tout, c'est pas mon pote. Tout droit de Quartararo qui force clairement. Il est large beaucoup. Il a l'air d'être au-dessus de ses pompes. Il sort toujours large de la trajectoire. Et il se rate complètement. La moto bouge sur le freinage. Il est obligé d'écarter, de passer derrière le long lap, etc. Il repart derrière l'ami Cal Crutchlow qui, dans sa grande bonté, lui laisse sa place. En même temps, pour la 18e place, ça changeait pas grand-chose. Et derrière, il va tomber. Quartararo, toujours pareil, même constat qu'Augusto Fernandez, vraiment bien inspiré. Mental. Ah, bah écoute, vas-y, je t'en prie. Non, là, c'est craquage mental, parce qu'il n'y avait pas de pluie ni rien, enfin, c'était bien, quoi. Moi, je pense qu'il a fait un mauvais choix de pneu et qu'il peut-être n'a jamais aussi, réussi à le monter en température. Ah, mais ça Je fait crois partie qu'ils ont des... pas réussi à mettre le pneu sur la jante et du coup, ça Oui, Ça fait pas partie un du crampon, craquage mais- mental, quoi, de pas choisir les bons pneus au bon moment. Ah oui, voilà. ça, Ouais. ouais. c'est un Enfin, tout. pour moi, quoi. Tant pis. Il a déclaré, il va falloir que Yamaha commence à faire une moto qui n'est pas bonne que le samedi. Frère, arrête. Ouais. C'est un enfer. Ça veut rien Déjà, dire. il commence à nous dire oui, en Thaïlande, j'avais un problème de pression de pneus et tout. Je trouve que c'est Jean-Michel excuse un peu. Bah, il en a... C'est souvent sur lui que ça tombe, alors, les Non mais, enfin, je veux dire, ils sont 23, je veux dire, et les autres ont pas de problème de pression de pneus. Non. Ouais, alors c'est pas le seul à avoir des problèmes de pression de pneus et en plus il l'explique correctement sur les précédentes courses donc c'est pas forcément des excuses non plus. Je trouve qu'il a au 8e problème de pression de pneus dans sa carrière. Oui, ça mais fait beaucoup, quoi. quand t'es pas habitué à partir dans le peloton et qu'au final tu te retrouves dans le peloton, forcément que ta pression de faudrait pneus est qu'on pas le laisse faite partir correctement. devant. Non, Non. c'est juste qu'il Non, prévoit mais- une pression de pneus pour partir devant, bah il se retrouve derrière, forcément que la pression de pneus Je crois nécessaire que la est pas pression même. de pneus est pas... C'est sur lui, la pression, il l'a sur les épaules Et et il en supporte plus- pas, quoi. Voilà, Alors, c'est tout. quand tu pars 5... Alors, t'as sans doute pas tort, mais quand tu pars 5e, si tu fais un choix de pression de pneus qui est plus adapté à une course seule devant, bah déjà c'est une connerie. Je veux dire, Ouais. pour moi, tu dois faire ce choix quand tu pars en première ligne. En te Oui. disant, ok, je tente l'all shot et je pars avec une pression de pneus qui est adaptée à ce que je suive personne, et du coup, il n'y a pas de problème. Quand tu pars 5e, c'est un choix de merde. Ah, mais on Bah n'a oui. pas dit que c'était pas un choix de merde. Hein. Tout Que simplement. du Juste que coup, c'est pas Morbidelli, forcément une excuse. il part les pneus à plat, ça va se regonfler tout seul à celui des Il est autres. encore là l'année prochaine, alors. Oui, qu'est-ce bah qu'il fait Il est blessé, là, non C'est- Mais lui, il me fait penser aux impôts. Les mecs, ils font rien, mais ils sont encore là. Oh, c'est vrai, oui. C'est n'importe quoi. Donc ouais, je trouve que c'est un peu Jean-Michel excuse. Attention. Zarco remonte P8 et s'arrête de remonter, parce que apparemment, il y arrivait plus. Économie d'essence. Oui, oui, c'est rare l'essence, il faut y faire Il avait attention. une consigne dans d'autres équipes aussi, peut-être. Ah oui. Il défend tout le monde. Les motos violettes, elles doivent pas doubler les motos rouges, voilà. Alex Espargaro pas dans le rythme, ça dérange personne, hein, de toute façon. Je pensais qu'il serait meilleur que ça. Il Ouais. retrouve peut-être son vrai niveau, hein, à un moment donné. Non, mais tout le monde en a attendu, il est trop Il a fort. fait 6 mois d'euphorie et maintenant c'est fini. Voilà, à un moment. Ouais, bah, comme Vinales, quoi. Juste les Aprilia et retourner à leur place. Alors Vignales, j'ai vu une photo de son pneu à la fin de la course. C'est un miracle qu'il ait fini la course. T'as regardé la course, toi? Non. J'ai vu une photo du pneu à la fin. Tu écoutes quand c'est tout. Pecco prend la tête de la course et Bezzecchi remonte très très fort. Alors on a la présidente du fan club de Marco Bezzecchi. Tu t'occupes de Aussi, vraiment ah oui. beaucoup de fan clubs. Alors parle-nous de la course de Marco Bezzecchi. Alors, juste pour revenir sur les fan clubs, c'est juste pour concurrencer le fan club de Bradle que tu tiens. Oui. D'accord. Bradley est champion du monde. Ouais. Bah, Ouais. alors, il a pas besoin d'un fan club. Quand même. pas parce qu'il est allemand, hein, tout de suite. Voilà, c'est ce que t'as dit en la fin. Donc, La course de Bezzecchi, j'étais saoulée qu'il reste derrière Pecco parce qu'on a regardé les chronos ensuite. Il avait quand même le rythme pour le passer à un moment donné. Il aurait pu aller au moins taper un podium. La victoire, je sais pas, mais un podium, ça aurait fait plaisir. Après, il fait quand même une saison de rookie qui est vraiment pas dégueu puisqu'il chope le titre de rookie de l'année. Encore une fois, Ducati, c'est un autre titre qui chope sur cette course, mais non, moi j'étais contente de voir ce qu'il avait fait. Après, je râle rarement après Bezzecchi, donc c'est pas faux. et je lui trouve des excuses à chaque fois, même si lui il dit ouvertement que si Pecco est devant lui, il le laissera passer. Donc C'est peut-être la limite du système. Ouais. La VR46, à un moment donné. Tu peux pas vraiment lutter contre ça. Quand Bah ouais, mais. Non, mais Arrêter c'est les un peu- académies, voilà, je sais C'est pas. la mafia. La Starac, ça a recommencé. Voilà. Il faut l'arrêter, je ouais, pense. après les académies, ça a quand même. Pecco enfin, et Le Marchal. je pense que ça. Ah non, ça a eu du bon, mais après, Ça a du bon sur un mec comme Parti. Pecco ou Bezzecchi. Il y a quand même, enfin, ça leur permet quand même d'avoir un niveau qui est pas dégueu et d'avoir. Ah oui, mais le problème, c'est qu'après, on en fait quoi? Ils vont rester amis. Non, allez-y, je vous en supplie. Non, mais ils vont pas se doubler, ils vont se laisser la priorité. Une année sur deux, bah, tu seras champion. Moi, l'année prochaine sera moi. Enfin, toi, à un moment. Si tu veux, je lave ta moto à la fin de la course. Non, mais c'est bien pour les jeunes, je pense, jusqu'à un certain niveau. Après, faut arrêter.
Enfin, c'est bien de Non, s'entendre mais là, ensemble. en mais bon. l'occurrence, du coup, on en revient aux consignes de course, c'est qu'il y a vraiment un enjeu. Mais bon, si on avait pu voir Bezeki remonter et mettre la misère à Marquez et Rins, moi, j'aurais apprécié le voir. Quoi. Surtout le voir écraser Rins, ça aurait fait plaisir. Écrasé, carrément, la violence de propos. Lui rouler dessus. Deux choses sur Marco Bezzecchi pour moi. Il avait ce qu'il fallait pour gagner la course. Et c'est le genre de choses que renoncer à une victoire, tu peux le regretter dans ta carrière. Donc j'espère qu'il ne le regrettera jamais. Deuxième chose, tu l'as dit, il est rookie de l'année. Oui. Ses adversaires étaient Raúl Fernandez et Rémi Garner sur une KTM éclatée. Fabio Di Giannantonio, là grâce à son sponsor. Et Darin Binder. J'espère qu'il est rookie de l'année à un moment donné. Ouais, c'est vrai que là, ouais. Chute de Morbidelli. Bah apparemment, il n'y a pas la bonne pression de lui non plus. Rins revient très très fort, il dispute la tête à Bagnaia. Martin et Bezzecchi baissent de rythme. Bah ouais, Bezzecchi, je pense qu'il s'est un peu déconcentré, ou alors son pneu, je sais pas ce qui s'est passé, mais il va perdre le rythme et il va chuter un peu. Dernier tour à 3 pour la victoire, c'était vraiment super intéressant entre Rins, Marquez et Bagnaia. Et c'est Alex Rins qui va avoir le dernier mot pour la victoire devant Marc Marquez et Francesco Bagnaia. 4e Marco Bezzecchi, Bastianini 5e, Marini 6e, Jorge Martin 7e. Johan Zarco 8e, Alex Espargaro 9e et Brad Binder 10e. Yvan, Suzuki gagne une course avant de se retirer, c'est beau. C'est quand même n'importe quoi dans la situation, mais bon, voilà. Ouais. En plus, je comprends pas, qu'est-ce qui est le plus irrégulier? C'est la Suzuki ou Alex Rins? Un coup il est 17e et un coup il gagne une course, c'est La n'importe quoi. moto est la même, alors je dirais lui, quoi. Tu vois. Et ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas gagné, quelque chose comme ça. Ouais, je crois, ouais. C'était vraiment très très long. Après, il faisait plaisir, il avait l'air content. Franchement, pour avoir les résultats sous les yeux, t'es mauvais envers Rins. Pourquoi? Son pire résultat, c'est 19e, mais c'est une fois. Sinon, il finit dans le top 10 à chaque fois. Ou alors il tombe. Mais il tombe beaucoup. Non, il est tombé 4 fois. Il y a eu 5 grands prix. Marc Marquez 2e, il nous a fait un sauvetage de l'espace pendant les essais. Ouais. Est-ce qu'il est de retour? Non. Ouais. Moi, je pense que si. Alors pourquoi non? Parce que là. Alors nous, on est 3 à dire oui. Ophélie nous dit non. Je pense que c'est plus qu'elle n'a pas envie. Mais... Non, si, moi j'ai très envie de le voir. J'étais très contente de le voir faire son 100e podium, mais c'est quand même un circuit qui tourne beaucoup à gauche et qui a un rythme moins élevé que le prochain circuit. Donc il faudra voir à Sepang. Si à Sepang, là, il fait quelque chose, d'accord. Si il fait rien. Ouais. Non, mais oui. Après, tu lis des trucs sur les réseaux, là, les gens ont l'impression que c'est un tocard, quoi. Ah non, mais clairement pas. C'est Marquez. Non, mais il avait les titres parce que Mais non, mais c'est lui. Non, mais pour le coup, c'est Non, lui mais- qui le dit dans les interviews après la course. Il le dit lui-même. Là, j'étais bien parce oui. que ça tournait à gauche, parce qu'il y avait pas trop de rythme. Mais à Sepang, ça risque d'être Pas trop de compliqué. rythme, donc, sympa pour les autres, ils roulaient pas. Oui, c'est les propos de Marquez. Donc moi, je pars Oui. du principe que si même lui le dit, non, il n'est pas forcément à 100% de retour. Après, on verra une fois qu'il y aura eu la mi-saison, qu'il y aura eu enfin, même pas la mi-saison, la fin de saison et la prochaine. Mais il faut lui laisser le temps de revenir. Il faut arrêter de dire c'est bon, Marquez est revenu. Ça fait 3 courses qu'il est là, en fait, les gars. Il est tombé sur une des 3 courses. Laissons-lui le temps de revenir avant de le mettre déjà sur la plus haute marge du podium. Il est déjà sur la 2e, c'est pas mal. Ok, c'est un peu dur, mais pourquoi pas. Moi, je pense. J'étais un peu de ton avis quand il est revenu, mais c'est vrai que depuis quelques courses, il montre qu'il est là quand même. Ouais, Après, c'est Marquez, avec les rattrapages qu'il a fait encore ce week-end. Ouais, mais du coup, c'est ce que. Justement, tu sens qu'il est de retour parce C'est que ce quand que- il a repris avant son opération de la dernière chance, là, il n'était pas capable de faire ça. Et maintenant, il arrive à les refaire et donc tu sens que le niveau est en train de revenir. Ah non, Ouais, c'est sûr. c'est exactement. C'est ce qu'a dit Yann de MotoGP Addict qu'on salue sur les réseaux sociaux. Et sur le coup, c'était plutôt smart, je pense. Et le voir faire un sauvetage exactement comme il était capable de faire avant sa blessure, c'est exactement le même. Ça veut peut-être dire que physiquement, son bras est de retour. Ah, mais il le dit que son bras c'est beaucoup mieux. Moi, je dis juste qu'il faut lui laisser le temps de revenir sur des circuits qui sont pas forcément que des circuits qui tournent à gauche et qui du coup lui donnent un avantage pour compenser sur son bras. Parce qu'en vrai, tu reviens après une blessure comme ça sur 3 courses, évidemment que tu vas faire gaffe à ton bras et tu vas essayer de compenser. Même si Marquez c'est un extraterrestre, pour moi, il faut attendre de le voir sur tous les circuits et sur une saison entière, voir ce qu'il est capable de faire. Après, j'espère pour lui qu'il reviendra au niveau et qu'on le verra potentiellement la gagner l'année prochaine. Mais pour moi, il faut lui laisser le temps. Ok, à voir donc Marc Marquez. On espère qu'il va revenir à son niveau parce qu'on a envie de le voir rouler sur tout le monde. Ouais, mais pas trop, parce qu'après, il nous énerve. On veut la bagarre. Marco Bezzecchi, 4e, on en a parlé. Enea Bastianini, 5e, qui apparemment a son airbag qui s'est déclenché au 2e tour sur un guidonnage. Non. Ça doit pas être pratique pour conduire. Ça arrive. Ça arrivait à d'autres. Ça arrivait à d'autres, ouais. Et du coup, il s'est retrouvé 17e à cause de ça.
Et il a remonté tout le monde pour finir 5. Krakito, franchement, Bastianini, je suis pressé de le voir à la place de Miller. Tu demandes souvent, est-ce qu'il y a un pilote que tu détestes pas? J'aime beaucoup Enea Bastianini. Apparemment, personne ne l'aime. Et j'ai appris qu'il Ah, s'entendait pas du tout avec Bagnaia, apparemment. Mais apparemment, Ils sont pas jusqu'à du tout 10 Zarco, contents. il s'entend avec personne. Mais alors que c'est quand même un pilote qui est vendu comme un des pilotes qui juste s'en bat les couilles du reste, quoi. Il se concentre sur ses courses, sur son C'est pour ça que pilotage. je l'aime pas, à mon avis. Il est pas, à mon avis, il était pour match de Miller, c'est pour ça. Ouais, ça va être le retour du mur entre les Mais deux paddocks. on adore. regarde Acosta, ça a l'air d'être la même trempe de pilote. Hein. Il Ah, a mais l'air il le d'être pote avec disait, personne. Hein. Ça, tu Il l'as est pas, là tu pour l'as- son truc, ils sont focus. ça. et- Mais ça, tu l'as pas relevé sur la Moto 2, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire quand les commentateurs de la chaîne dont on taira le nom, qui font des commentaires très pertinents chaque week-end, disaient c'est étonnant quand même que Pedro Acosta laisse pas passer Fernandez. Enfin, frère, à un moment donné, c'est Acosta. Enfin, Frère. Faut que j'arrête de dire frère. C'est un Frère, frère. Jules Danilo. Voilà. Je parle pas de Danilo. Pas du Jules tout. Danilo, frère. Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, si t'es en mesure de gagner, t'es en mesure de faire un podium, évidemment que tu vas pas laisser passer ton coéquipier, sauf si t'es chez Ducati avec des consignes de course et que tu t'appelles pas Bastianini, quoi. Je suis d'accord avec ça. Luca Marini, 6ème, qui fait une belle fin de saison. Moi, je m'attendais à ce Ouais, qu'il il est aille pas en mal. superbike rapidement, et pas du tout. Il mérite très clairement sa place. Jorge Martin, 7ème, frérot, c'est ta place. Hein. Zarco, 8ème, on en a parlé. Alex Espargaro, 9ème, qui lui fait vraiment pas une belle opération au championnat. Je te vois secouer la tête, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Rien, j'ai rien dit. D'accord. Du coup, Alex Espargaro qui va faire une mauvaise opération au championnat. On va en parler un petit peu. 206 points, 233 points pour Pecco Bagnaia. Il a donc 27 points de retard, il en reste 50 à distribuer. Est-ce qu'il a out du championnat ou pas? Espargaro Ouais. Je pense pas tout de suite. Après, Sepang, c'est un circuit rapide quand même. Il y a de la grosse ligne droite et l'Aprilia va vite. Donc, j'attends de voir Sepang. Yvan? Non, moi j'y crois pas. J'ai jamais cru donc. Ophélie? Ouais, j'y crois pas non plus. Après, moi, je suis superstitieuse, donc je pars du principe que si on dit qu'un tel ou un tel va perdre ou va gagner, ça porte la poisse. Donc D'accord. donc je me prononce pas, mais non, enfin, comme Yvan, à quel moment Espargaro il gagne un titre, pardon. Mais, Un âne, t'en fais pas un cheval de course. Ouais, ok, heureusement qu'il ne parle pas français. J'y crois plus non plus, 27 points de retard avec 50 à distribuer, c'est beaucoup, mais encore s'il y avait qu'un mec devant lui, pourquoi pas. Là, il y a un autre mec sur qui il a 13 points de retard, donc il faut remonter 13 sur un et 27 sur un autre, c'est trop. Pour moi, il est out. Pourtant, je disais qu'il fallait pas trop l'enterrer tout de suite, parce que pourquoi pas. Mais je pense que c'est mort. Après, on dit ça, il va peut-être finir champion parce que Pecco et Fabio vont se blesser, vont se casser les deux jambes à Sepang la semaine prochaine. Oui, hein. effectivement, t'es superstitieuse. Je vais pas te mentir. Ou parano, mais. Brad Binder, 10ème, rien à dire, rendez-vous l'année prochaine. S'il a une vraie moto, je pense qu'il peut faire quelque chose, mais c'est compliqué. Paul Espargaro, 11ème. Voilà. Miguel Oliveira, 12ème. Cal Crutchlow, 13ème. Putain, mais Crutchlow, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais le mec, il revient, il a pas couru depuis une éternité et il Et est il marque des points. pas si dégueu, quoi. Devant Darin Binder. Donc, félicitations. Rémi Gardner, 15e. Raoul Fernandez, 16e. Maverick Vinales, 17e. Johan Mir, 18e, qui a fait un bon week-end, mais ça s'est pas très bien placé. Je sais pas ce qui s'est passé, ouais. Il a fait un bon début de course. Ouais, pourtant. il était pas mal au début de la course et tout, mais bon, enfin, la course, moi, je l'ai pas vu, donc je sais pas. Nagashima, 19e, qui finit devant DJ Antonio. Et on est content qu'il soit là, DJ, hein. Franchement, beau gosse. Les gens disent oui. Il faut toujours une voiture balai de toute façon. Non, mais il a eu une bonne période à un moment, puis bah, ça entend. Ouais, mais pas en moto, à mon avis, en bobsleigh peut-être. Mais tu vois, mais En planche à voile. Cette année, il a fait un truc, Il je a sais fait une plus. pole. Ouais. il fait la pole au Mugello. Ouais, puis il a fait une course pas trop mal, je crois, une ou deux. Bah, au Mugello. Ouais, en voilà. Allemagne, il a fini 8ème. Quoi. Ça va. Oh, c'est ok. Là, il se prend le rookie wall. Quoi. Ok, référence basket balistique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parlons du coup du championnat. On a parlé côté Alex Espargaro. Bagnaia est passé en tête. Il a 14 points d'avance sur Fabio Quartararo. Il reste 2 courses. Sepang, Valence, Ophélie. Comment tu vois la fin du championnat? Pour moi, c'est Pecco qui va gagner. Enfin, en fait, je vois pas comment Fabio, si vu les circuits qui restent et le coup derrière la tête qui s'est tapé, comment il peut être en mesure de revenir. Je suis la première à dire que Fabio a un meilleur mental sur cette saison et sur la saison précédente et que c'est pas le cas de Pecco. Là, j'ai l'impression que la tendance s'est un peu inversée. Non, je pense que Pecco il a moyen de gagner et surtout que s'il gagne cette année, ça veut dire que Ducati a tout raflé. Donc, ça serait vraiment une année sans faute pour Ducati et ça serait mérité. Si
si Pecco avait pas chuté après avec des surfailements, mais s'il avait pas chuté sur certaines courses, il était déjà champion. Un Motegi, par exemple. Par exemple. Adrien, comment tu vois la suite du championnat entre Quartararo et Pecco? Ben, moi, ce qui me fait peur, c'est le prochain circuit. On attaque Sepang. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un circuit où il y a des gros bouts droits. À moteur égal, je pense qu'il y aurait match, mais là, je pense que Fabio va prendre une espèce de valise que... Après, Sepang, pour moi, c'est un peu comme le Mugello. Je suis d'accord avec toi, il y a de grandes lignes droites. Par contre, tout le reste du circuit, c'est du châssis. Ouais. Hein. Parce que c'est vraiment du changement d'angle et de l'enchaînement de courbes rapides. Donc, effectivement, dans la ligne droite, il va prendre un tarif interstellaire. Mais... Après, il avait montré de belles choses. C'était en 2019, je crois. Pardon. Il avait montré de belles choses aux essais. Là, c'est où Marquez était tombé en essayant de le suivre. Mais quelle mémoire, j'en ai aucune idée. Et sauf qu'en course, après, il a eu un problème sur sa moto. Il avait dû abandonner. Donc, il a jamais pu trop performer. Il a jamais fait une course dessus, je crois, en fait, en MotoGP. Et donc, à voir après. Mais bon, j'espère que mentalement, il est pas trop perdu, quoi. Ouais, sur les interviews de fin de course, c'était moins. Il était moins serein que ce qu'il pouvait être sur les dernières, quand même. Enfin, t'avais l'impression qu'il était un peu en mode. Enfin, c'est ce qu'il disait, qu'il s'amuse plus comme il pouvait s'amuser en début de saison et que là, il avait juste envie de finir sa course, sa saison du mieux qu'il pouvait. Donc, je pense que. On va pas dire qu'il a abandonné, on n'est pas dans sa tête, mais je pense qu'il a pris un bon coup derrière la tête et que ça doit pas être évident à gérer non plus. Puis la moto, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Bah ouais, faut tenir en équilibre, c'est un enfer. Yvan, dis-nous tout. Bah non, moi je crois que ça va être compliqué pour Fabio. Pardon. Ça va être compliqué, mais pas impossible. Là, il est plus chassé que chasseur, alors peut-être que ça peut marcher. Plus chasseur que chassé. Pardon, l'inverse, oula. Voilà, donc moi j'y crois. Je me dis c'est pas impossible. Valence, c'est pas mal, il est fort en général là-bas. L'an dernier, il avait pas fait un truc de dingue, je crois. J'ai pas les Ouais, résultats non. en tête, Ouais, mais... ça se trouve, oui. Mais après, Ouais, t'as je pas sais tort. plus. Après, la typologie de circuit paraît bien plus adaptée à Sayama que peut l'être Sepang. Moi, très clairement, je pense que ça va être hyper compliqué. Tant que mathématiquement c'est possible, rien n'est impossible, ça c'est sûr. Après, je pense que il a fait l'erreur de surpiloter. Alors c'est facile depuis mon canapé, mais il a fait l'erreur de... Enfin, Bagnaia était devant, il n'avait pas le rythme. Frérot, termine 10e. Parce que là, il a 14 points de retard. Tu termines 10e, t'as genre 8 points de retard. Et c'est pas la même mayonnaise du tout. Sepang, je le vois pas finir devant Bagnaia. Pour moi, c'est impossible. Et derrière, s'il arrive à Valence avec moins de 10 points de retard, c'était largement possible. Une victoire, Marquez 2 et Bagnaia 3, eh ben c'était ok, tu vois. Ça, du coup, t'es titré. Par contre, quand t'as 14 points de retard ou plus, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 3-4 motos, que tu gagnes et qu'il y ait 3-4 motos entre toi et Bagnaia. Sauf que, qui sont les mecs qui sont capables d'être entre toi et Bagnaia ? Des Ducati. Voilà. Qui ne laisseront jamais Bagnaia derrière eux dans une dernière course pour le titre, à un moment donné. Il y a que Marquez qu'il peut avoir en allié et éventuellement Rins s'il est dans un bon jour. Donc, Morbidelli peut essayer de l'aider aussi. oui, ben Sortie des stands ou... Ouais, en coupant un virage et en satellisant Bagnaia. Je vois que ça. Donc, pour moi, c'est mort. Pour moi, c'est pour Pecco. Après, Yvan a pas tort sur le fait que maintenant, il est en position de chasseur et il est plus la personne qu'on chasse. Donc, je pense que ça peut enlever un poids aussi et il pourra faire du mieux qu'il peut pour récupérer des points. Effectivement, quand tu fais le calcul, ça semble compliqué qu'il remonte, mais au moins, il a peut-être une raison de finir sa saison sans la pression qu'il peut se mettre depuis quelques courses. Et si on rajoute le paramètre météo, parce qu'on est encore dans un pays à l'arbre moelleux, il y a une chance sur 2 pour qu'il pleuve. Donc, et on sait que Quartararo, il est pas sous la pluie, et c'est pas ce qu'il préfère, quoi. Ah bon ? Et si on pouvait avoir une flag to flag enfin avant la fin de la saison, ça serait cool. Ça serait intéressant. Ouais. Écoutez, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Non. Alors, je vous propose qu'on fasse un quiz. Oui. Alors, explique-nous comment ça va se passer, Ophélie. J'ai fait un quiz où, pour une fois, c'est pas Adrien qui fait les questions. Histoire de changer un petit peu et qu'il C'est puisse pour jouer. prendre une branlée. C'est surtout qu'elle avait pas, un peu la défaite, quoi. elle avait pas envie de perdre. Ah. Non, mais t'es horrible. En fait, je viens dans ce podcast pour me prendre plein la gueule. Ben, C'est un c'est le bonheur. principe. C'est pour ça qu'on est là, nous aussi. Je veux dire, tu te... Du coup, Ah, vous je avez... coupe, ça. Non, mais après, tu vas être obligé de faire trop de montage. C'est trop tard.
Ça se tombe, il n'y a même pas de piste, donc au pire. J'avais une blague, si tu voulais faire un montage au début, t'as dit c'est qui en pôle, 7 ans de podcast, et je veux dire 7 ans de trop, non peut-être. Oh putain, mais ça aurait dû. Oh, mes frères. Ouais, mais bon, là, j'ai dit, c'est bon, là. C'est méchant, quoi. Bah, c'est le but en même temps. Tu sais, c'est pour ça que Ah, t'avais merde, peur. j'aurais C'était dû. pour genre de blague. Ouais, mais. Voilà. Je suis stressant comme garçon. Ouais, j'ose pas te le dire. Je viens là, j'ai fait caca en venant là. J'ai chié dans le portail. Je t'ai éclairé avec les phares. Bah ouais, non. Allez, dis-nous tout. Du coup, il y aura 11 questions, 5... Pardon. Ouais, on est dimanche soir là. Donc il y a 11 questions avec 2 thèmes différents et une question pour vous départager si on n'est pas capable d'avoir un vainqueur. Avec ça. Donc le premier question, le thème c'est les circuits. Je vais vous donner 4 infos sur un circuit. Vous allez devoir trouver de quel circuit il s'agit. Et là, je vois il Adrien tourne qui se concentre. avec des virages, des lignes droites, Allez, dis-nous. Il y a du goudron sur le il y a sol. des stands. il y a des salles. Donc vous êtes prêts, c'est bon? Attendez, vous voyez pas leur tête, ils sont beaucoup trop concentrés. Alors, le premier circuit, il fait 4 km 48. Il y a 5 virages à droite, 7 à gauche. Et le record de vitesse date... Non, c'est pas Valence. Le record de vitesse date de 2015, c'est Dovizioso avec 348 km/h. Alors, redis le nombre de virages. 5 à droite, 7 à gauche. 5 à droite, c'est. Et 4 km 4. Ouais. Donc, c'est un petit. Gérèse. Non. Je vais faire tous les circuits, je m'en bats les couilles. À Seine. Non. Attends, 4 km, c'est pas. Mugello. Non, c'est 6 Non. km le Mugello. Je sais rien, moi. Misano. Non, putain. Redis la vitesse, redis Je la pensais vitesse. vous avoir fait un Aragon. quiz facile. Hein. Redis la vitesse. 348 km/h. Barcelone. Non. C'est un circuit de fin de saison. C'est Pang. Non. Non. Ma fille Island, non. Ouais. Oh, C'était facile. Ah Hein. bah oui. quel enfer. Ok, donc un point pour Yvan. Le second circuit fait 4 km 30. Ils font tous 4 km de toute façon. Il y a je des cherche pas plus loin. tribunes. Il y a 6 virages à droite, 11 à gauche. Et le record date de 2022. Le record de vitesse, c'est 315 km/h avec Bezzecchi. 300 combien 315. Le Mans. Non, Misano. non, Saxon Ring. non. Circuit de début de saison. Gérèse. Non. Qatar. Non, pas Qatar. Portimao. Non, déjà, dites-vous, c'est un circuit de cette saison, parce que Bezzecchi, il est là que depuis cette année. 315. À Seine. Mandalika. Oh bien. Circuit de cette saison, donc elle envoie des indices un peu. Ok, 1-1. Ah bah oui. Ok, je vous donne plus d'indices autres que les infos. que je vous Débrouillez-vous. donne. Ouais, c'est ça. Trouvé. Donc, Alors, Je pense à quoi c'est quoi le prochain Bleu. Donc c'est un circuit qui fait 4 km 59, 9 virages à droite, 6 à gauche. Le record de vitesse, c'est 2022 aussi, c'est Bastianini avec 351 km/h. Redis le. Redis la longueur s'il te plaît. 4,59. Le Mans. Non, À Seine. non, Gérèse. non. Portimao. Oh Oh merde. putain, j'allais dire, elle attend à chaque fois. Ok. Ok, Pas ensuite. facile ça. Non. À Le Mans à 300, t'as dit combien t'as dit? Là, Portimao, c'est 351. Non, oui, le Mans c'est Non, Le c'est Mans, 315, il tourne pas au chemin au beurre. Dans la Dunlop à 351 km/h, ça passe tout seul. Alors, le suivant, 4,54 de distance, 12 virages à droite, 6 à gauche, et le record de vitesse date de 2015 avec Yannone à 319 km/h. Redis les virages. 12 à droite, 6 à gauche. Le Mans. Non, Austin. 12 à droite, 6 à gauche, 18 virages. Attends, c'est colossal. La Nordschleife. Gérèse. Non. Non, moi j'aurais dit Austin aussi parce ça que. se tombe, il y a une faute et je vais vérifier après. mais- Attends, Austin, 2015 il est Yannone, Ouais. Aragon. Non, Argentine. Red Bull Ring. non. Ils Non, sont il y en a train de moins vous faire de- tout le calendrier, tout le Silverstone catalogue. Non, Non, c'est long, Silverstone 7 km. Misano. non. Attends, c'est quoi l'histoire Catalunya Aragon. Tu l'as dit. À Seine. Je l'ai pas dit, Aragon. C'est la scène. Ah. À Seine. 18 virages à oh, vas-y. Il y a autant de virages là. Ok, il en reste un du coup. Ouais, je vérifierai quand même mes notes après, histoire d'être sûr. Ça Mais... fait Ouais, grand ça pour fait un chier. parking. Et l'avant-dernier Ouais, mais l'avant-dernier circuit, après les T'as autres pas questions, entendu. peut-être que Yvan va vous ouvrir, donc essayez de faire un effort les garçons. Ok. Moi, j'aime bien quand ils vont move. C'est un circuit qui n'est plus d'actualité. Ou alors je... me Laguna souviens Seca. pas. Mais laisse-moi finir de parler. Merde. Lagune. 4 km 2, 6 virages à droite, 10 à gauche, et le record de vitesse c'est 335 km/h avec Pedrosa en 2012. Donington. Non. Plus d'actualité. Estoril. Non.
Il est plus au calendrier, Je crois. J'ai un doute, République Non, tchèque. mais elle fait un coup, cette... Brno. Brno, Brno. ouais. ouais. Non. Ah, c'était trop bien pensé. Carole, j'en sais rien. Attends, mais s'il est plus d'actualité, c'est un enfer. En 2012, Pedrosa, Indianapolis. Ouais. Oh, On est d'accord Bien On est joué. d'accord qu'il est plus au calendrier. Oui, Ah, ouais, voilà, puis il était merci. pourri, en plus. du sac Ouais. éclate et le circuit. 2 points chacun, 1 point pour Adrien. Allez, Ou là, on rentre dans Allez, les questions je suis où pas vous pouvez Fanny, je m'en bats les facilement. allez, vas-y. On rentre dans les questions où facilement, il y en a un de vous deux qui peut éclater les autres. Je vous donne une année, une catégorie, vous trouvez les 3 du classement dans le bon ordre. Bonne soirée. MotoGP MotoGP Tu verras. Ah, une année, une catégorie. Ok, écoute Kevin, les consignes, comme à l'école. MotoGP 2018. Et si vous avez le nombre de points, vous Marquez, avez un point. Marquez. Dovizioso, Pedrosa. Non, Lorenzo. quoi Non. Rossi. 2018 MotoGP. Ouais, c'est aussi. Ah putain. Du coup, il n'y a pas de points, vous avez pas, il y en a pas mais un. les du trois, tout, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Vas-y, vas-y. Je J'ai vous pas donne le compris point à les la règles, personne je qui est le plus proche du nombre de points de Marquez cette année-là. 357. 358. 322. Le point va à Adrien avec 321 points. Oh putain, le bâtard. 2-2-2. Joli. Ok. Ok, 2014 Moto 2. 2014 Moto 2. Attends, c'est un enfer là par contre. Scott Reading 2. Non. Non. Zarco 1. Non. Zarco, c'est 2015-2016. 2014, juste avant Zarco. C'est qui Qui est qui monte Rabat. Ouais. Oh putain. Callio. Et. Et Capir aussi. Ah, je sais pas, le troisième, putain. Le troisième, pour vous donner un indice, c'est un mec qui est en GP maintenant, depuis un petit moment. Rins. Non, Oliveira. non, Miller. Binder. non. Non, Marquez. Miller, pas de Moto 2. Ah oui. En 2014, en Moto 2, le mec il est en MotoGP depuis un moment. Paul Espargaro. Non, t'es pas loin. Miller. Allez, j'ai Spargaro. Merde. Adrien il va dire Miller à chaque phrase. Jack. La merde, Stéphanie de Monaco. Ah Merde. putain. Le mec il est en MotoGP. Non, mais attends, mais c'est un enfer, on va le trouver. Zarco. Morbidelli. Non, champion du monde des essais. Bah, Martin. Non. Oh, bah non, en 2014, Ah ouais. le champion du monde des essais. Quartararo. Ah, Vignales. Ah putain, Et du coup, le Mais point. point pour Yvan. Bah ouais, le point va à Yvan. Avec Rabat avec 346 points. Putain, ils ont tous disparu, quoi. Enfin, par Ah Vignales, quoi. mais moi on m'a dit Yvan et Kevin ils sont trop forts, j'ai fait des questions où je me suis dit c'est Non, facile. mais ça va, moi j'ai plus de réponse. Moto, Moto 3 2013. Alors là, je suivais plus trop. Là, 2013 Moto 3. Dan- Ah, Danny Miller, Alex Marquez. Non, Miller, il est pas champion. Oui, Ah oui, mais- Alex alors, Marquez, Alex Miller. Marquez, Jack Miller, Louis Salom. Joli. Putain, t'en as 1 sur 3, je te dis pas lequel. Ah merde. 2013 Ouais, Bah, Miller. non, Non, bah alors non. Alex Marquez. non, Louis Salom. ouais. Le bon pilote à la bonne place, c'est le seul que t'as. Ok. Danny Kent. Non. euh, C'est 2 mecs qui sont en GP en ce moment. Ouais, bah, Brad j'étais Binder, où non. Non, Martin. non. Non, 2013, c'est trop vieux Rins. pour dire Guillemard. Vignales. Ouais. Vignales, Rins et Salom avec 323 points. 4-2-2. Je suis obligé de marquer des points là si je veux avoir Ah une ouais, chance bah sur là, le qui, si point je- va à Yvan, il en a trouvé 2 sur 3. Mais Salom Ouais, était Tu pas m'avais aidé, facile. parce que là, moi, là, je suivais plus. Il en reste deux Donc là, je pense que soit il y en a un de vous qui est très fort et qui sait, soit vous perdez. Vas-y. 250-2002. Oh putain, il va m'ouvrir. Rossi. Non, n'importe quoi. Mélandry. Pedrosa. Oh putain. Et il manque les 2 autres. Hein. Ah bah là, Rolfo de Elias. Pigné. Elias. Non, t'en as un. Rolfo. Non, mais je dis pas dans quel ordre. Rolfo 2. Ouais. Non. Rolfo 3. Et il Ah, est il y a facile des celui deux du Rolfo. milieu. Sébastien Porto. Non. Putain, 2002. Il a piloté longtemps après. Nieto, Fonsi Nieto. Oh là là. Mélandry avec 298 points. Quel génie. Ah, Ok, putain. bon, du coup, Yvan a ouvert Kevin encore une fois. mais- Ouvert Ouais, ça va. 4-2. Non, mais sans déconner. Mais du coup, Ça va, Adrien? Moi j'ai 2 points. Du coup, la dernière question que j'avais préparée pour vous départager, même si ça sert à rien, autant la faire. Je vous donne des infos sur un pilote, vous devez trouver qui c'est. Il a un chihuahua. Allez, vas-y, dis-nous Il y a tout. une Fiat 500. Rossi. Il habite en Andorre. Ah, Il est né le 2 novembre 86, il est espagnol. Il a commencé en 2002 en 125 avec Aprilia. Espargaro. Non. Il termine 14e en 2002. Il passe en 250 chez Honda. Pedrosa. Non. Et en GP... Ouais, il passe en 250 en 2005 chez Honda. Il passe en GP en 2010 chez Ducati.
Il a arrêté de rouler en 2016, il est passé genre faire une course vite fait en 2017. Et au total, il a 4 victoires en 250, 6 en 125 et aucune en GP. Alors, né en 86, il a commencé en 2002. Ouais. Chez Aprilia en 125. Bautista, Non. Barbera. Hector. Ouais. Oh, joli. Ah, Ouais. bon, bah, ça ne servait à rien, mais je suis fier d'avoir eu le dernier point. Ah ouais, là, ouais. J'ai oublié, lui. Ah mais j'ai cherché un pilote qui était pas trop connu mais un peu random quand même. Ouais, un peu, oui. Ouais, une époque où il était connu maintenant. Ouais. Merci Ophélie pour ce quiz. Bravo. Eh ben de rien. Même si je me suis fait déboîter, c'est pas grave. Je suis déçue, je pensais que vous seriez beaucoup plus fort sur les circuits. Vu que vous les aimez pas, je pensais que vous auriez au moins les arguments pour pas les aimer. Quoi. Oui, ben on fait ce qu'on peut dans la vie, on n'est pas très bon comme personne. Merci messieurs de vous être déplacés pour ce podcast. Et ben avec plaisir. On vous donne rendez-vous, on sait pas quand parce que notre rythme de post est vraiment très irrégulier. On vous rappelle pour nous suivre Twitter, Facebook, tout ça maintenant vous êtes au courant, vous êtes 4 à nous suivre donc vous savez où nous trouver. On vous remercie infiniment de votre non-présence du coup vu qu'il y a personne. On vous donne rendez-vous dès qu'on peut. Au Mans l'année prochaine peut-être payer une bière, il y a pas de problème. Et puis on vous dit à la prochaine. Ophélie, merci encore. Avec plaisir. Et les enfants, à bientôt. Au revoir. Bisous. Au revoir.